Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, Amen, de la joie du Seigneur et puis remplis d'espérance parce que en notre Dieu se trouve la solution à tout, n'est-ce pas? À tous nos problèmes, nos questionnements, tout est en Dieu. Alors, réjouissons-nous parce que devant lui, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir le réconfort en attendant ce bienheureux jour. Amen. Alors, tous invités à monter. Amen. Tous invités à monter. Notre texte se trouve dans Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je vis une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue me parlait telle une trompette dit monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici un trône se dressait dans le ciel et siégeant sur le trône quelqu'un. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, une gloire nimbée, le trône de reflets d'émeraude. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens siégeaient, vêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. 7 lampes ardentes brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Devant le trône, comme une mer limpide semblable à du cristal. Au milieu du trône et l'entourant 4 animaux couverts d'yeux par devant et par derrière. Amen. On va s'arrêter là. Alors, voilà, n'est-ce pas, la description du frère Jean. Il est ravi en esprit et il entend une voix qui lui dit de monter. Et aussitôt, il est ravi en esprit. Alors, Jean est dans son temps avec le Seigneur, on ne sait pas comment. Est-ce que dans le prière ou bien, on ne sait pas, c'est pas plus important. Mais toujours est-il qu'il est ravi en esprit. Lorsqu'il a entendu une voix lui dire monte, il dit aussitôt. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici un trône se dresser dans le ciel. Amen. Et c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, la manière dont Dieu nous décrit sa présence et surtout le fait d'entrer en contact et en communion avec lui. Alors quand on lit ce passage, on a l'impression que cela s'adresse juste à Jean ou bien aux apôtres du type de Jean, comme les premiers apôtres qui ont marché avec Jésus. Mais ce texte s'applique à tout un chacun qui a fait de Jésus-Christ son maître et son Seigneur. À lui, Jésus-Christ dit, monte ici. À elle, Jésus-Christ dit, monte ici. Donc, si tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur et ton maître, tu es appelé à monter. Et il s'est dit qu'une porte était ouverte. Alors, Jésus-Christ, c'est la porte. Ceux-là qui lui ont donné leur vie savent que c'est lui la porte. Mais si toi, tu ne le sais pas encore, je viens te dire que Jésus-Christ est la porte vers le ciel. Il est, n'est-ce pas, l'entrée à Dieu. Alors, si tu cherches Dieu et que tu essaies de passer par toutes sortes de canaux, laisse-moi te dire que le seul chemin, c'est Jésus. Il a dit, je suis la porte. Pas étonnant que j'envoie une porte qui est ouverte dans le ciel. Et nous savons, n'est-ce pas, que avant que Jésus-Christ ne vienne et ne meure et puis ne retourne à Dieu, c'était comme un domaine un peu très fermé, que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait penser. Les gens savaient que Dieu est au ciel et puis ça s'arrête là. Mais Jésus-Christ est venu nous montrer la voie par excellence pour avoir accès à Dieu. Et cette voie, n'est-ce pas, par excellence, c'est
c'est à travers nos pensées que nous connectons à notre Seigneur Jésus et nous avons accès à Dieu. Alors, si tu le veux aujourd'hui même, tu peux connecter à Jésus en décidant de faire de lui ton sauveur et ton maître par tes pensées. Amen. Tu décides de donner ta vie à Jésus et tu deviens son enfant, marchant avec lui. Alors, il suffit juste que tu ouvres ta bouche et que tu lui dises de venir prendre possession de toute ta personne. Et j'ai formulé une petite prière que tu peux répéter si cela t'intéresse, n'est-ce pas? Alors, Seigneur Jésus, merci de me révéler que tu es la porte, l'accès à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais avoir accès à Dieu. Et tu me révèles que c'est à travers toi. Je viens faire de toi mon sauveur et mon maître. Pardonne-moi mes péchés et aide-moi à marcher, conduit par le Saint-Esprit. Amen et Amen. Alors, une telle prière, n'est-ce pas, fait de toi un enfant de Dieu. Tu peux faire un autre type de prière si tu veux. Mais cette prière-là que tu as faite a déjà scellé ta relation avec Dieu. Et en marchant avec lui, il va te montrer toutes ces choses que tu es appelé à le délaisser afin d'avoir accès à tout ce que Dieu a pour toi. Et ici, dans le texte que Dieu nous donne, l'apôtre Jean est appelé à monter, à venir, parce que Dieu veut lui montrer quelque chose, et c'est dit que aussitôt il monte. Et le texte nous dit que Jean a vu une porte ouverte. N'oublions pas, Jésus-Christ c'est la porte. Lui-même nous l'a dit, et puis Jésus-Christ c'est la porte. Mais qui est capable de passer à travers la porte? Jean est monté aussitôt parce que il était déjà entraîné à monter aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'amour. C'est le disciple, n'est-ce pas, qui s'affiche comme celui-là que Jésus-Christ aime. Est-ce à dire que Jésus-Christ n'aime pas les autres? Pas du tout. Mais lui, Jean, a réalisé que Jésus-Christ l'aimait tellement. Alors, il s'est défini comme celui-là que Jésus-Christ aime. Toi aussi, tu peux te définir comme ça. Tu peux réaliser l'amour de Dieu pour toi, si grand que tu décides de dire, je suis celui-là que Jésus-Christ aime. Alors c'est ça que Jean disait. Quand on lit ses écrits, c'est écrit, celui-là que Jésus-Christ aime, celui-là que Jésus-Christ aime. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit qu'il aimait Jean au-delà des autres. C'est Jean lui-même qui s'est défini comme ça. Il ne s'est pas défini comme celui qui aime Jésus, mais il s'est défini comme celui-là que Jésus-Christ aime. Et parce que Jésus-Christ l'aime, qu'il a reçu cette révélation de l'amour de Dieu pour lui, alors en retour, lui aussi s'est mis à marcher dans l'amour. Si bien qu'il nous dit dans 1 Corinthiens, il nous dit dans 1 Corinthiens 13, on va lire cette partie qu'on connaît, 1 Corinthiens 13 au verset, attendez, je regarde mes écrits, 1 Corinthiens 13, c'est dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est au-dessus de tout. Parce que quand tu marches dans l'amour, tu es capable de pardonner, tu es capable de supporter, tu es capable d'encourager. C'est-à-dire, l'amour, c'est la clé au fait qui
a mis ce monde en place, parce que Dieu a bâti ce monde dans l'amour, et il nous appelle aussi à marcher dans l'amour, pas dans la haine. Parce que quand on marche dans la haine ou bien la vengeance, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la loi, il n'y a que la colère, la frustration, et il n'y a rien qui sort de là. Sinon que des conséquences assez négatives. Mais quand on marche dans l'amour, on est en fait en train d'inviter Dieu à faire sa place au milieu de nous et à vivre sa vie en nous. Et c'est ça que Jean nous dit dans 1 Jean 3, au verset 18, il dit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. » Amen. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Il dit, il ne faut pas qu'on aime en parole, ou bien avec notre langue, mais qu'on aime en action. Et nous savons que Jean a aimé en action. Au moment où le temps était difficile, pénible pour Jésus et puis pour Marie, il est allé prendre Marie. Ils sont venus, ils se sont tenus au pied de la croix et il soutenait Marie. Il s'est dit, ben, si on doit mourir, on va mourir. Il n'a pas fui comme les autres qui sont allés se cacher, qui n'ont pas assisté à ce moment extraordinaire de leur délivrance. Ils n'ont pas regardé ce qui se passe parce qu'ils n'étaient pas là. Et très souvent, hein, on refuse de regarder la vérité en face. On refuse. Mais la délivrance vient quand la vérité qu'on doit connaître, on la regarde en pleine face. On prend conscience de l'état de la situation. C'est comme ça qu'on peut aller voir Dieu pour dire, ok Seigneur, la situation est dans ceci. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Mais si on refuse de regarder la réalité en pleine face, on va tout simplement vivre dans l'illusion. Alors, les disciples ont vécu pendant un moment, ils ont vécu un moment d'illusion dans leur vie. Alors que Jean et les femmes savaient qu'il était mort et que, comme Jésus-Christ avait dit que 3 jours il ressusciterait, les femmes ont continué d'espérer. Marie s'est retrouvée au cimetière pour chercher Jésus et tout. Mais les autres étaient dans l'illusion, on ne sait pas dans quoi ils étaient cachés, c'est tout. Jusqu'à ce que Jésus-Christ ressuscite et que encore Jésus-Christ les rassemble encore pour dire, Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Donc, l'amour, c'est la clé, n'est-ce pas, pour toi et moi, pour pouvoir monter à l'endroit où nous sommes invités, dans la présence de Dieu. Et 1 Jean 3, au verset 23, c'est dit, « Et voici son commandement, adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous, grâce à l'Esprit dont il nous a fait don. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, Dieu en lui. Il dit, voici mon commandement, son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors que nous nous aimons, alors que nous marchons, n'est-ce pas, dans le pardon, la tolérance les uns envers les autres, si le Seigneur veut nous faire vivre des moments comme il l'a fait vécu à Jean, il va nous dire monte. Et on va monter. Parce qu'il n'y a rien qui nous bloque. Ce qui nous bloque, ce n'est pas que le Seigneur nous bloque de voir sa face ou bien de vivre les expériences que nous sommes appelés à vivre, mais très souvent ce qui nous bloque, c'est notre manque d'amour. Notre dureté de cœur vis-à-vis de Dieu et puis vis-à-vis de ceux-là qui nous entourent. Alors, aussitôt l'ange a appelé Jean,
aussitôt Jean est monté et le Seigneur voulait lui montrer quelque chose. Le Seigneur voulait lui faire réaliser une prophétie. Parce que Apocalypse 4, le verset 1 au verset 6, n'est-ce pas, nous révèle une prophétie que Dieu nous a donnée dans Zacharie. Alors, dans Zacharie 3, au verset 9, c'est dit, « Car voici, pour ce qui est, attendez, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Il dit, j'enlèverai l'iniquité en un jour. Et nous savons que l'iniquité a été abolie, n'est-ce pas, à la croix, là où Jésus-Christ est mort. Il est mort, il nous a rachetés, il nous a délivrés, et dans, n'est-ce pas, le temps prévu pour la rédemption, tout le monde a été racheté. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et la chose extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'il avait déjà annoncé une pierre sur laquelle il y avait 7 yeux. Et c'est ça que le Seigneur voulait montrer à Jean. Il voulait lui dire, la prophétie est accomplie. Alors il dit à Jean de monter, Jean monte, il dit aussitôt je fus ravi en esprit, et il monte, et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, voici un trône se dresser dans le ciel, et siégeant sur le trône quelqu'un, celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Une gloire nimbait le trône du reflet de méraude. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens siégeaient vêtus de blanc. Alors, Jean monte, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une pierre. Et cette pierre, n'est-ce pas, est faite de jaspe et de sardoine. Et c'est ça qui a été annoncé dans Zacharie. Donc, Jean monte et puis il voit la pierre. Et Zacharie, les disciples le connaissaient parce que Zacharie est dans l'Ancien Testament, donc ils savaient qu'il y avait une prophétie qui parlait d'une pierre sur laquelle Dieu graverait lui-même une écriture. Et Jean prend conscience que tiens, confirmation de la pierre. La pierre, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui est gravé sur cette pierre? Il voit, n'est-ce pas, 7 lampes ardentes brûlées devant le trône. Et ces 7 lampes, c'est dit dans Zacharie qu'il y avait 7 yeux. Et ces 7 yeux sur la seule pierre. Et c'est dit dans Zacharie, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce peuple en un jour. Et qu'est-ce que l'Éternel a gravé sur la pierre? Il a gravé et délivré. Il a gravé et libéré du péché. C'est ça qu'il a gravé sur la pierre. Et Jean monte pour constater cette merveille. Et, n'est-ce pas, il y a 7 lampes qui brûlent, mais il y a aussi les 7 esprits de Dieu. Et Jean prend conscience, n'est-ce pas, du temps dans lequel il était, et il prend conscience que, effectivement, Jésus-Christ, c'est la pierre. La pierre qui devait venir, la pierre prophétisée dans Zacharie, la pierre annoncée, c'est lui Jésus. Et il peut, n'est-ce pas, nous rapporter, nous décrire ce qu'il a vu, mais ce n'est pas juste pour que lui, il nous décrive cela. Dieu aimerait que toi et moi, nous puissions aussi expérimenter ce que Jean a expérimenté, et même beaucoup plus. Parce que tout est créé pour la gloire de Dieu, ça dit pour nous aussi. Et seul celui-là qui a décidé la marche d'amour
peut se retrouver à approcher le trône de Dieu comme Jean l'a fait, parce que Jean était rempli d'amour et Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'être rempli d'amour et de laisser de côté toutes ces choses qui nous frustrent, parce que c'est à travers l'amour que Dieu peut faire beaucoup de choses. Là où il y a la haine, ça bloque l'avancement du règne de Dieu, et là où il y a l'amour, ça coule, n'est-ce pas, limpide du trône de Dieu. Et c'est dit dans Apocalypse 4, du trône, Apocalypse 4, le verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres, 7 lampes ardentes brûlant, et sont les 7 esprits de Dieu. Donc on apprend qu'il y a 7 esprits, n'est-ce pas, qui découlent de notre Dieu, et ces esprits-là sont là pour faire, n'est-ce pas, pour refléter la gloire de Dieu, parce que Dieu est esprit, et on ne sait pas toute l'ampleur que cela fait sur la terre, dans l'humanité et tout, on ne sait pas toute l'ampleur, parce qu'avec 7 dieux, Dieu sait pourquoi c'est 7. Mais ça, c'est ce que Jean a vu. Mais Dieu aimerait aussi te montrer ce que toi, tu as appelé à voir. Ce n'est pas juste ce que Jean a vu qui est le final. Chaque jour, il y a des choses que Dieu aimerait nous montrer, et dans le naturel, et dans le spirituel, il veut nous montrer ça. Et dans le surnaturel, il veut nous le montrer. On n'est pas là pour courir après les démonstrations de Dieu, non. Mais, si Dieu te dit, monte ici, seras-tu prêt? Seras-tu capable de monter? Un jour, j'étais dans mon temps de prière avec lui, ça fait un temps, et puis il me dit, monte. Mais moi, je lui ai aussi répondu, il a dit, moi, je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que je ne savais pas de quoi il parlait. Il me dit, monte. J'ai dit, mais monter? Mais on monte comment? Et pourtant, je sais que Dieu communique avec nous à travers ses pensées. Dieu est en train de m'inviter à monter, n'est-ce pas, à élever mes pensées en sa direction, à quitter les choses de cette terre pour tendre vers les choses d'en haut, mais je ne saisissais pas ce que Dieu voulait dire. Je ne saisissais pas, j'étais là, j'ai passé mon temps, je dis, mais pourquoi il me dit de monter, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et pourtant, il était tout simplement en train de m'inviter à quitter les choses terrestres pour tendre vers les choses célestes. Et ça prend une marche d'amour, une vie de consécration, une vie d'obéissance à Dieu, et le tour est joué. Amen, parce que finalement, ça va devenir notre quotidien. Le fait de monter là où Dieu nous invite, recevoir les révélations, et puis redescendre, comme on peut le dire. Et ça prend que tu donnes toute ta vie à Dieu. Ça prend que tu sois de l'illusion. Et que tu marches devant ton Seigneur, sachant que il t'a dans ses projets, il n'a que du bien pour toi, il n'a pensé que du bien pour toi. Et tout ce qu'il veut, c'est t'équiper, te bénir, te révéler toutes ces choses que tu dois connaître, parce qu'il t'a envoyé sur la terre pour quelque chose. Et ça va prendre que tu puisses décider de laisser de côté toutes ces choses qui te distraient et de te concentrer à chercher ton Dieu jusqu'à le trouver, jusqu'à t'assurer que tu fonctionnes en harmonie avec lui. Quand il te dit à gauche, à gauche. Quand il te dit à droite, à droite. Et ça prend que tu puisses avoir développé, n'est-ce pas, ta relation d'intimité avec ton Dieu à chaque jour, à tout moment. Amen. Alors, dans Romains 11, le verset 27, c'est dit, et ce sera mon alliance avec eux lorsque je t'aurai leur péché. On a encore la preuve ici que ce qui était gravé
sur la pierre, n'est-ce pas? Il nous a délivrés. Et la pierre, c'est Jésus. Et Jésus-Christ s'est dit, ce sera mon alliance avec eux. Et depuis qu'il est venu, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, on ne marche plus sous la loi, mais sous la grâce, et il nous a pardonné, il nous a délivrés de tout ce qui nous empêchait d'avoir accès à Dieu. Il a fait de nous les enfants de Dieu, on est devenus co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas? Et puis héritiers de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, hein, la chose extraordinaire que Dieu a fait. Et il n'aimerait pas que tu vives loin de ce que Dieu a acquis pour toi. Viens profiter. Viens entrer dans l'héritage de l'Éternel. Décide aujourd'hui, n'est-ce pas, de changer les choses qui doivent être changées. Et consacre-toi entièrement à ton Dieu, afin qu'il soit le maître de ta vie, qu'il puisse t'orienter selon son plan parfait, et qu'à la fin, n'est-ce pas, tu puisses être épanoui et aussi être une source de bénédiction pour beaucoup. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie nous comble au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.